Eh bien salut les petits cow-boys, j'espère que vous allez bien. Les petits cow-boys pour ça, on est aujourd'hui à Frontierland et c'est une vidéo qui va se passer seulement à Frontierland. Pourquoi? Parce qu'on va aller dans la casa des cocos, la casa de la famille de la coco là, de Encanto là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est la casa des cocos, oui c'est la casa des cocos. Il y a un tout nouveau menu avec des empanadas, je vous ai montré ça il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Alors vous savez ce qu'on va faire? Évidemment, on va aller tester ça et on va aller dire ce que j'en pense. On va aller tester voir si c'est un bon menu ou si c'est encore une escroquerie de la part de Disney. En vrai, je pense que ça va être très intéressant. Alors je vous emmène avec moi. Let's go, on y va. D'ailleurs, Casa des Cocos qui est finalement une très bonne réussite de la part de Disneyland Paris, qui ont très bien réussi à réaménager cette zone, ce restaurant qui finalement, bon, il était joli, il était cool, mais c'était pas le meilleur de la destination. Aujourd'hui, je trouve qu'il a gagné vraiment en popularité avec cette magnifique statue de Coco, de Miguel. À chaque fois que je passe devant, j'entends les gens qui disent « Oh, regarde, mais c'est la statue de Coco, etc. » C'est trop drôle, les gens sont vraiment à fond. Et en plus de ça, le Casa des Cocos, il a bénéficié d'un snack juste à côté de lui avec des churros. Franchement, il est vraiment gâté celui-ci. Donc pour le coup, c'est vraiment bénéfique et c'est vraiment cool parce que ça donne un coin en plus pour snacker à côté du resto. Vous pouvez prendre votre repas ici et prendre le dessert juste à côté. Donc la Casa des Cocos, Restaurante Familia. Ah, j'avais raison, il y avait bien Familia dans le titre, je me suis dit aussi. Donc voilà, il y a un petit peu de monde, mais c'est pas grave, on va quand même y aller. Avec cette magnifique statue de Miguel, qui est vraiment très très belle. Franchement, elle est vraiment jolie. Et puis on a après le restaurant qui est juste derrière. Casa des Cocos, Restaurante Familia. Alors on y va. Et on va aller tester ce menu. J'aurais pu prendre le Click and Collect. J'oublie tout le temps ça. Je l'oublie constamment. Il y a le Click and Collect. Allez, alors de base, pour ceux qui ne savent pas, ici vous avez des burritos. Burrito bœuf, burrito poulet et burrito vegan. Vous avez également des petites salades végétariennes. Et vous avez le menu enfant. Voilà, ça c'est la chose qu'on connaît. Et ici, vous avez donc du coup les nouveaux empanadas de carne, empanadas de bœuf, riz, tomates, oignons rouges, sauce au cheddar fondu, jalapenos et coriandre. Franchement, c'est très intéressant. Et à côté, on a à 5 € l'inoubliable Accor, qui est une petite guitare. Donc écoutez, on va tester ça et ça, et puis on va voir ce que ça donne. Donc let's go. Évidemment, vous avez la salle extérieure, où finalement il ne fait pas très froid, parce que vu que c'est couvert, et vous avez les salles à l'intérieur, juste là, la salle de la musique, et de l'autre côté, vous avez la salle de la chaussure, la famille. Vous allez voir, je vous montrerai. Alors ce qui est cool, c'est que quand je regarde le menu, on a une formule à 21 €. En gros, vous avez les empanadas de carne à 15 € seul, et vous avez les inoubliables Accor à 5 € seul. Si vous prenez les deux ensemble, ça fait 20 €. Et en fait, vous avez un menu à 21 € avec une boisson en plus, donc 1 € de plus. Donc ok, c'est intéressant. C'est un menu intéressant pour le coup, donc n'hésitez pas à le prendre. Ça peut être cool. Bon, voilà. Du coup, la salle des restaurants, elle a vraiment été bien réaménagée avec les différents tableaux là sur les films. Et de l'autre côté, du coup, on a le coin de la musique. Voilà, avec les deux guitares là, qui signifie qu'on arrive dans le coin de la musique. Voilà. Mais ça, c'est un peu la guitare, c'est un peu le style de la guitare qu'on va manger justement. Allez, ils ont mis une petite décoration de Noël, c'est sympa, c'est mignon. C'est cool d'avoir fait ça en vrai. Et là, on a un petit coin sympa avec des petits instruments de musique. Bon, alors voici le menu pour 21 €. Alors, vous avez le petit dessert qui est juste là. Voilà. On va tester ça juste après. On a le plat qui est assez conséquent. On a 2 boulettes de riz avec 2 empanadas et des petits condiments à côté. Et on a du coup la bouteille d'eau. Voilà, simple. On va tester, voir ce que ça donne. Alors évidemment, comme d'habitude, j'enlève la casquette. Et alors, juste avec la réduction, ça m'est revenu à 17,85 €. Donc un peu moins de 18 €. Voilà. Donc en vrai, bon, on va voir si c'est conséquent. C'est ça qui est important à savoir. Et voir ce que ça donne, ces petits empanadas. En vrai, les empanadas sont petits. On va voir ce que ça donne. Je suis curieux. Alors là, écoutez, on teste, on y va. Alors le riz, par contre, il a une bonne odeur. Je pense que c'est le même riz qui est en face au niveau de Hakuna Matata. Ouais, c'est exactement ça. Il est très bon. Alors avec le cheddar. Ok. Ah, il est un peu épicé le cheddar. Avec les condiments à côté. J'aime beaucoup. J'aime bien en vrai. Dommage qu'en fait il n'y a pas un petit peu plus de tomates. Parce qu'en fait il y a beaucoup de riz.
Et j'aurais bien mangé ça avec, vraiment avec, regardez, la bouchée parfaite. Riz, cheddar, oignon. Alors attendez, on va mettre un peu plus de tomates. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de la tomate finalement. Voilà, bouchée parfaite. J'aime bien, j'aime beaucoup. Alors maintenant les empanadas. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces empanadas. Alors, très certainement c'est du surgelé. Hein. Je vais être honnête. Alors, c'est de la viande avec des légumes, tomates, maïs. Il y a un bon goût. Un vrai bon goût. Alors attendez, on va tester. C'est chaud. Alors la farce de la viande est très bonne. Pour le coup. Par contre, c'est vrai que la pâte est un peu sécose. Donc en fait, c'est dommage parce qu'en fait, on sent pas assez la viande avec la pâte. Il faut limite couper en deux et prendre des morceaux. Ça sera peut-être plus simple et meilleur. Mais en vrai, c'est un plat plutôt complet. Il y a des légumes, il y a du riz, il y a cette petite empanadas avec de la viande dedans. Non, franchement, c'est pas mal. En vrai, je vais être honnête et transparent. Là, je me régale. J'avoue, j'en avais marre de la pâte. Du coup, j'ai enlevé la viande et je mange avec le riz comme ça. Mais c'est très bon. Ok, maintenant, on va tester cette petite guitare. Alors, c'est chiant parce que c'est souvent les mêmes genres de desserts qu'on a à Disneyland Paris. On a ce petit accord. D'ailleurs, regardez, c'est un peu la même guitare que dans le film. La guitare de Ernesto de la Cruz. Ou de Miguel, je sais plus. Bah allez, on y va. En général, je suis pas fan de ce genre de dessert, mais quand faut y aller, faut y aller. En vrai, il y a du bon goût. J'étais assez surpris sur le goût qui était assez bizarre. Mais en fait, non, c'est bon. Non, c'est bon en vrai. Il y a quoi? Mangue, je crois. Ananas. Je crois qu'il y a de la mangue. C'est très bon. Non, en vrai, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Les amis, on sort du Casa de Coco. La familia, Casa de Familia, des restaurants, tout ça, vous avez compris. Bref, on est là pour parler des empanadas. En vrai, le menu est très sympa. Je trouve que 21 €, en vrai, c'est ok. C'est assez conséquent. Pour le coup, le plat seul est à 15 €. Donc franchement, moi, ça me semble ok. Évidemment, sachant que les empanadas sont, je pense, très certainement surgelées. La viande est bonne à l'intérieur malgré tout. Le riz est très bon. Moi, je trouve qu'il est très très bon. C'est le même riz qu'on a au niveau du Hakuna Matata, un riz cassé. Franchement, avec des bons petits grains, etc. Moi, j'adore. Et on avait un espèce de petite compotée tomates, oignons, etc. Alors ça, franchement, les amis, Disneyland Paris, si vous m'écoutez et si vous voulez mon avis honnête, mettez-en un peu plus. Vraiment. Parce que de manger ça avec le riz, ça rend trop bien. Franchement, c'était le truc que j'ai préféré dans le plat. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est que la sauce cheddar était froide. Mais bon, ça en vrai, la sauce cheddar, elle est là pour histoire d'être anecdotique. Mais franchement, en vrai, j'ai beaucoup aimé l'association riz et tomate, oignon. Voilà. Pour le reste du dessert, donc c'était en fait une mousse exotique. Moi j'ai dit mangue, ananas, j'étais un peu perdu, mais normal, c'est des fruits exotiques. Il n'y a pas écrit exactement. Moi j'avoue que j'ai un peu saoulé de tout ce qui est entremets. Parce qu'en fait, c'est que des entremets. En fait, c'est des couches de gâteau avec de la mousse, gâteau, mousse, gâteau. Et c'est vrai que c'est un peu redondant à force. Tous les restaurants, c'est comme ça. Sinon, c'est un cupcake. Sinon, ça va être un sablé. Mais bon, en vrai, j'avoue que c'est un peu dommage. Et j'aimerais qu'il y ait un peu de la nouveauté et du changement. Parce que moi, je commence à en avoir un petit peu marre au niveau de mon palais. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez prévu de venir tester ce restaurant et surtout tester ce nouveau menu ici à Disneyland Paris. Moi, je vous le recommande parce que en vrai, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Et moi, à partir du moment où il y a de la nouveauté et que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, et ben moi, je vais vous recommander afin que vous soyez là et que vous testez également ce menu pour que vous me donniez votre avis dans les commentaires. Alors, venez, foncez et venez me dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Et si vous avez déjà testé, bah dites-le moi dès maintenant. Et est-ce que ça vous donne envie? Voilà. Bisous tout le monde, à très vite pour du Disney ou autre. Et n'oubliez pas que tout le monde a rêvé. Ah pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao.